Chéné. Ariel Chéné, Oui. voilà. Le chanteur Ariel Chéné. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Alors, qui vit une situation assez, bon, pas assez, très délicate quand même. Il passe par de sales moments depuis déjà peu. Ariel Chéné, dont la femme est malade. Pour ceux qui ne connaissent pas sa femme, il faut dire que c'est Madame Pongo. Tu connais Madame Pongo? Non, je connais pas, mais je sais que tu regardais une vidéo une fois ici, tu m'as montré cette fille. Voilà. Elle est présentatrice télé. Elle est présentatrice et animatrice radio. Voilà. Animatrice, oui. Tout ça, c'est du pareil Oui, même. Oui. sur Nostalgie en Côte d'Ivoire. Elle a une rubrique dans une émission là où elle est Larissa Pongo, maquilleuse internationale. C'est-à-dire que quand elle te maquille, toi-même après, tu te regardes, tu as l'impression que ce n'était pas toi depuis que tu marchais là. Donc, Nadia Sabé, qui n'est pas en santé, il faut dire qu'elle est en train de se battre contre un cancer et elle s'est un peu off des réseaux sociaux, mais c'est via son compte Snap qu'elle a fait la sortie pour informer ses followers que bon, si elle n'est pas présente depuis, si on ne la voit plus depuis, c'est parce qu'elle est malade et donc certaines personnes se sont rapprochées d'elle et de son mari pour savoir de quoi est-ce qu'il en était question. Je crois qu'il y a Apuchou qui a fait une vidéo pour demander de l'aide. Oui, qu'on aide Ariel Chéné parce que Ariel Chéné n'a pas demandé cela, donc c'est une très bonne initiative. On a le ministre de la Santé en Côte d'Ivoire qui est en train d'aider aussi Ariel Chéné. Mais on doit savoir aussi, Gaël, que ce qu'on mange, c'est ça qui nous donne la plupart de nos maladies. J'ai regardé une vidéo hier où un médecin disait qu'on doit vraiment arrêter les frites. Quand on prend l'huile, on fait frit, ça bouche les artères, les veines et tout. Donc, on doit faire très attention. Il parlait de AVC. Voilà pourquoi on a AVC, pourquoi quelqu'un peut être là, il fait le sport tous les jours, mais il est fan des frites, par exemple. C'est l'huile qu'on a brûlée, on a tout détruit. C'est la graisse qu'on crée dans les artères. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui nous arrivent généralement parce que nous mangeons mal. Mais si on n'a pas la bonne information, on va faire comment? C'est bien de s'informer. Il y a Ariel Chéné qui après ça, il a écrit. Oui, il a fait une sortie après la sortie d'Apuchou National. Oui. Parce qu'il faut dire qu'Apuchou a fait une sortie dans laquelle il demandait que les internautes se mobilisent pour soutenir financièrement Ariel Chéné et sa femme. Et ensuite, on a la sortie de Ariel Chéné qui quand même rappelle aux uns aux autres que bon, il n'a pas demandé cela, mais c'est quand même une belle chose. Il dit, chers amis, je suis profondément touché par les nombreux témoignages de soutien de tout genre que vous m'avez adressés et que vous continuez à m'envoyer. Parmi ces marques d'affection, je tiens à exprimer ma gratitude toute particulière à l'égard d'Apuchou National, dont la vidéo m'a particulièrement réchauffé le cœur. J'ai par ailleurs appris qu'il avait initié une cagnotte, initiative que je n'avais certes pas sollicité. J'ai été tout de même ému par sa volonté de m'honorer de la sorte. Dans ces moments difficiles, le soutien que vous m'apportez revêt une importance inestimable. C'est pourquoi je tiens, par ce communiqué, à vous exprimer ma plus sincère gratitude et à vous remercier de tout cœur pour votre solidarité indéfectible. Cela étant, je me tiens aux côtés de mon épouse depuis près d'1 an dans son combat contre la maladie et j'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreuses personnes traversant des épreuves encore plus rudes que les nôtres. En dépit de tout ce qui nous arrive, je nous considère néanmoins comme chanceux. C'est pourquoi nous avons décidé de rediriger vos généreuses contributions sous forme de dons en faveur de ceux qui, comme mon épouse, luttent actuellement contre le cancer. Je souhaite également exprimer ma reconnaissance envers le ministère de la Santé qui nous accompagne et nous oriente dans ce combat depuis que celui-ci a été informé de l'état de santé de mon épouse. Aujourd'hui, vous tous m'avez montré que vous êtes à mes côtés et je tiens à vous rassurer sur le fait que mes difficultés passées sont en voie de résolution. Je reviendrai très bientôt avec de belles surprises musicales à partager avec vous. #Kumbala. C'est Ariel Chéné. L'opportunité, oui, c'est l'opportunité de vie pour certaines personnes. D'autres qui veulent investir et cherchent du terrain à Bonapriso ou à Bonanjo. Les amis souvent ont des difficultés et je vais trouver ça où, est-ce que c'est fiable, est-ce qu'il y a les documents nécessaires, il y a les titres fonciers. Les gens se posent ces questions-là. Les amis, voilà une opportunité que nous vous présentons. Le propriétaire de cet terrain nous a contactés et on a donc décidé de vous proposer cela. Si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Afrique,
vous êtes au Cameroun pour être précis, les amis, et que vous cherchez à investir sur l'immobilier, vous voulez construire l'hôtel, vous voulez construire un centre commercial, voilà donc l'opportunité. Ce terrain se trouve à Bonapriso. À Bonapriso, et c'est bien placé, c'est en route dans un grand carrefour, comme vous pouvez le constater. Tous les documents, tous les documents sont là. Il n'y a pas que non, on va aller chez non. Le titre foncier est là. Donc, si vous êtes intéressé, les amis, contactez-moi à travers le numéro qui s'affiche ou les numéros qui s'affichent à l'écran là. Et ça sera chose facile de chez facile. Et on va aller vous montrer le terrain en question. Vous allez voir vous-même, peut-être avec les avocats, ça dépend de vous. Et après, nous allons discuter. On va discuter de tout. Les prix sont discutables, les amis. Donc, contactez-moi si vous voulez investir à Bonapriso et que vous étiez en train de chercher le terrain. Voilà donc une opportunité en or pour vous.